mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Sali Some kumakanbari ɲɛfɛ Lamine Guillaume Mansin kunna an bɛ foli bila ka Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. La situation sécuritaire peine à s'améliorer dans certaines régions du Burkina Faso. Namsigia, la localité de la région du Centre-Nord, est aujourd'hui sous le contrôle de groupes armés. Le point de l'actualité sécuritaire de ces derniers jours à suivre bientôt. La trisomie 21, une maladie génétique caractérisée par des traits de visage particuliers sur le sujet, une déficience intellectuelle et des retards de développement existe au Burkina Faso. Ce jour 21 mars est consacré Journée internationale de la trisomie. Quels sont les symptômes et la cause de la trisomie 21? Qui touche-t-elle? Comment y remédier? C'est le sujet santé et le grand format de ce Savane Midi. En sport, ce midi, à suivre la moisson de la 20e journée du championnat Ligue 1 Lonabé. L'Asfa Yenega occupe la place de leader dans le classement avec 35 points. C'était les titres de votre journal du midi. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité. Et pour débuter, je vous le confiais, la situation sécuritaire ne s'améliore pas dans des régions comme le Sahel, le centre-nord et l'est du Burkina Faso. Malgré les efforts de sécurisation des forces de défense et de sécurité, aux alentours de Djibo, l'on enregistre des pertes côté FDS. Namsigia, localité de la région du centre-nord, est aujourd'hui sous le contrôle de groupes armés. Sur le sujet, Sadatou Bilgo nous en dit plus. Selon l'état-major général des armées, hier, au cours d'un accrochage, les forces de défense et de sécurité FDS ont neutralisé plusieurs assaillants à une vingtaine de kilomètres de Natiabouani dans la région de l'Est. 13 soldats sont tombés et 8 autres ont été blessés au cours du dit accrochage. L'armée nationale indique également que des opérations sont en cours dans la zone de Djibo, dans la région du Sahel, afin de contrer les groupes armés. Des dizaines de terroristes ont été neutralisés et des individus suspects appréhendés. Pendant ce temps, Namsigia, cette localité du département de Bourzanga, dans la province du Bam, dans la région du Centre-Nord, après 4 ans de résistance, est tombée dans les mains des groupes armés. Les appels à l'aide des volontaires pour la défense de la patrie face aux tirs d'obus constats et le cri de cœur des ressortissants de Namsigia ont été vains. Toujours dans le centre-nord, l'association des ressortissants de Barsalgo alerte également les autorités car les terroristes menacent d'envahir les villages environnants. Dans la région du Sahel, des hommes armés non identifiés ont tué dans la nuit de samedi un chauffeur en chemin pour dépannage dans le village de Djomga, situé à 7 km de Dori, sur la route menant à Djibo. Et puis, les membres titulaires devant siéger du côté de l'Assemblée législative de la transition sont connus depuis le samedi dernier. Ils sont 71 membres moins 1. Le Nabakom, chef de canton du San Matenga, a retiré sa candidature. Ils sont issus de divers secteurs d'activité. Plus de précisions avec Solange Kwama. Le chef de l'État, Paul-Henri Damiba, a désigné 21 personnalités. La plus jeune parmi ces personnalités est âgée de 27 ans et élève originaire de Dablo, dans le centre-nord. La plus ancienne est un militaire de 63 ans à la retraite. On y retrouve divers profils, notamment des acteurs du secteur formel, informel, du privé, du public et des retraités. Ce sont 12 personnalités de profils variés qui représentent les forces vives des régions à l'ALT. La région du Centre-Nord n'a pas pu opérer le choix du représentant. Au cours de l'assemblée de désignation, des participants ont estimé que seul devrait pouvoir siéger au sein de l'ALT le Nabakom, chef de canton du San Matenga. Et il lui revenait ensuite de désigner son représentant. Malheureusement, ce choix n'est pas passé, faute de consensus. Au titre des partis et mouvements politiques, l'on note 8 personnalités dont figure le professeur Abdoulaye Souma,
pour le compte de l'ex-opposition non alignée, ainsi que Jean-Hubert Bazier et Ali Badra Ouedraogo pour le compte de l'ex-majorité. Luc Adolphe Tiao est présent au titre des autres partis. Ils sont 16 à représenter à l'ALT les forces de défense et de sécurité issues des services des douanes, des eaux et forêts, pénitentiaires, de la police nationale et municipale, de la gendarmerie et de l'armée en général. Le groupe des organisations de la société civile, OSC, est représenté par 13 personnalités appartenant au secteur public et privé, formel et informel. Moumouni Diala du Conseil national de la jeunesse, Pascal Zaïda du cadre d'expression démocratique, ainsi que le communicateur et opérateur culturel Salif Sanfo figurent parmi les personnalités représentant les OSC à l'ALT. Mesdames et messieurs, à présent, je vous invite à rejoindre des élèves pour parler civisme. Ils sont du groupe scolaire La Dignité dans le quartier Yagma, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Dans le cadre de leur journée culturelle, les surveillants et les professeurs de leur établissement ont initié une séance de sensibilisation sur le civisme. C'était sous l'attention de Pakisba Mariam Ouedraogo. À l'occasion de la journée culturelle au groupe scolaire La Dignité, les enseignants ont profité de l'occasion pour faire la promotion du civisme. Cette journée, c'est une journée de civisme qu'on a organisée au profit des élèves du lycée pour nous, à notre façon de participer à leur journée culturelle et aussi faire la promotion des bonnes mœurs. Parce que nous voyons que de nos jours, les bonnes mœurs sont en train de dégrader partout. Donc c'est nous à notre façon de contribuer à réduire cela non seulement à l'école et aussi dans d'autres domaines. Cette journée a permis de remettre des cadeaux aux élèves méritants dans le cadre de cette journée. C'est juste pour encourager vraiment la promotion de ces mœurs et aussi dire aux élèves que nous sommes avec eux, nous sommes là pour non seulement leur éducation, mais aussi pour les accompagner sur la vie de façon générale. Plusieurs activités ont marqué l'événement. C'est un défilé de mode en tenue traditionnelle qui a mis fin à cette journée culturelle au groupe scolaire La Dignité Ouagadougou. Et nous poursuivons ce Savane Midi en action de bienfaisance. Et pour en parler, nous empruntons la route nationale numéro 4 pour nous rendre à Rapadama. C'est une commune rurale située dans le département de Moktedo. Dans la province du Ganzourgou, nous sommes dans la région du plateau central. Le cheikh Saïdou Kaboré a remis des pagnes et des voiles aux femmes et jeunes filles de Rapadama. La cérémonie s'est tenue vendredi dernier en présence de Pakisba Mariam Ouedraogo. Comme à l'accoutumée, le cheikh Seydou Kaboré, natif du village de Rapadama, a organisé une prière collective pour le retour de la paix au Burkina Faso. Actuellement que la situation traverse notre pays, il faut que tout le monde unisse pour une vision qui soit quelque chose de tout un chacun de son côté, de prier pour la paix du pays. Il a décidé d'appeler les amis, les fidèles musulmans, tout le monde de la localité du province ici, de venir, on va s'unir pour demander la paix de notre pays. En plus de la prière, il a partagé un repas avec les personnes démunies. Plus de 800 femmes et jeunes filles ont reçu des pagnes et des voiles. On avait sur papier même plus de 800, mais ça n'a pas suffi. Et actuellement, il a lancé une commande pour satisfaire le reste des femmes et des filles. Zalissa Singh Beogo, une bénéficiaire, est contente. Aujourd'hui, moi, je suis contente parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus. Les gens aussi sont contents. Ils ont venu manger, boire et puis ils ont leur donné leurs cadeaux. Le CEC a donné les pains à toutes les femmes du village et des voiles à toutes les jeunes filles du village. Moi aussi j'en ai reçu, j'ai dit merci à l'EC. Le souhait du cheikh est d'avoir plus de moyens pour redonner le sourire aux mamans, femmes et filles de Rapadama chaque année.
Et on en vient à notre dossier santé. Ce 21 mars est consacré Journée mondiale de la trisomie 21. C'est une maladie génétique qui existe au Burkina Faso, mais elle est cependant peu connue. Comment se manifeste cette maladie et quelle en est la cause? Qui touche-t-elle et comment bien sûr y remédier? Eh bien, Clara Sou et Pakisba Maria Mouedrago nous donnent des réponses. Suivez. Isaac et Sié ont de la joie de vivre à revendre. Difficile de ne pas être touché par ces deux adolescents, mais aussi difficile de ne pas se rendre compte qu'ils sont différents des enfants de leur âge. Isaac et Sié souffrent de trisomie 21. Mais qu'est-ce que la trisomie 21? Je n'ai jamais entendu parler de la trisomie 21. Non, je ne connais pas la maladie de la trisomie 21. En fait, j'ai déjà vu un enfant encéphalopathe, mais je ne connais pas. Je ne peux pas mieux expliquer. J'ai déjà croisé des enfants qui ont cette maladie, mais je ne connais pas grand-chose à dire. La trisomie 21, une maladie génétique rare, mais connue du citoyen lambda au Burkina Faso. Cette pathologie est pourtant présente et prégnante dans la société, même s'il n'existe pas encore de statistiques précises sur le nombre de personnes atteintes de trisomie 21 dans le pays. En principe, une personne naît avec 23 paires de chromosomes, donc 46 chromosomes au total. Sur cet ensemble-là, il y a une partie qui est transmise par le père et l'autre partie qui est transmise par la maman. Donc, il y a des fois où de façon accidentelle, il se trouve que le chromosome 21 ne vient pas en 2 paires, mais vient en 3. Donc, c'est en ce moment qu'on parle du chromosome 21. Donc, on se trouve avec les autres chromosomes qui sont en paire de 2 et le 21 qui se trouve en 3 chromosomes. On parle de trisomie 21 en ce moment. Il n'y a pas par exemple plus de trisomie dans notre pays que par exemple en Suisse ou ailleurs. Donc vous avez une prévalence globale de 1 sur 700 naissances. Mais l'autre côté, c'est que la prévalence évolue avec l'âge de la mère. Donc une mère plus jeune, par exemple de 20 ans, dans ce groupe d'âge-là, on va avoir un enfant trisomique sur à peu près 1500 naissances. Par contre, quand on évolue vers des âges plus élevés, autour de 45 ans, on a un enfant trisomique sur à peu près 30 naissances seulement. Donc au fur et à mesure qu'on évolue en âge, eh bien, il y a des soucis avec la qualité des chromosomes et les accidents sont plus fréquents. On comprend donc que les chromosomes sont la base des êtres humains. Mais les maladies liées aux chromosomes, comme c'est le cas de la trisomie 21, ne peuvent être détectées pendant la grossesse de la mère sous nos cieux. Les types d'examens disponibles sur place se révèlent être insuffisants. C'est donc après la naissance que les parents constatent que quelque chose ne va pas avec leur enfant. Sous d'autres cieux, c'est même la règle de faire ce qu'on appelle une amniosynthèse qui permet de diagnostiquer la trisomie 21 à l'avant. Donc dans ces milieux-là, et lorsque c'est détecté, une grande partie en tout cas, ça donne à l'interruption médicalisée de la grossesse. Et d'autres, bien sûr, préfèrent continuer la grossesse et prendre en charge l'enfant en l'entourant de tout l'amour qu'il faut. Mais dans nos contextes, c'est habituellement à la naissance qu'on se rend compte qu'un enfant est trisomique. Cliniquement, quand on a une trisomie 21, déjà les parents commencent à se rendre compte qu'il y a un problème et souvent c'est devant ça qu'ils amènent les enfants en consultation. Vous avez un enfant qui a un retard à la marche, au lieu de marcher à peu près à 9, 10, 11 mois comme les autres, on arrive à 2 ans pour certains qui ne marchent pas. Donc parfois les parents viennent en consultation pour ce retard-là. Il y a également le retard au langage qui est observé et ce qui tique encore plus, c'est surtout le faciès de l'enfant. Donc le visage de l'enfant peut en tout cas orienter justement vers la consultation. De l'amour, les enfants trisomiques en ont fortement besoin pour aspirer à l'autonomie. Isaac, lui, a eu cette chance. Il a grandi entouré d'une famille attachante et chaleureuse. Des parents qui, dès qu'ils ont pris connaissance de sa maladie, ne l'ont pas rejeté. Bien au contraire, ils l'ont aimé comme il est. Moi, j'ai quitté ici avec lui au dos. Des fois, les gens m'insultaient. On a eu des voisins, même des voisines plutôt qui m'ont dit que quand moi je vais avoir mon premier enfant, il sera comme Isaac. Au vu de son comportement envers moi, comme il est trop collé à moi,
les gens parlent, vous regardez. Même les enfants du quartier le battaient même. Puisqu'il est comme ça, il ne savait pas se défendre. Du fait que vous êtes là, les enfants même qui n'ont pas son âge le frappent, ils pleurent. Les gens l'appelaient l'enfant serpent. Vous entendez tout de gauche à droite. Il fait sa lessive même lui-même, sa vaisselle je vais dire. Et même quand papa est là, il peut souvent même demander de déposer l'eau pour toi. Quand un étranger vient ici, il est le premier même à te servir à boire. Donc en fait, avec tout ça là, il y a l'évolution et ça nous donne la joie. Malheureusement, ils sont nombreux ces enfants qui n'ont pas eu la chance de Isaac. Des enfants rejetés par leurs parents à cause de leurs différences. Face à cette injustice, il y a des personnes de bonne volonté qui sont touchées par cette stigmatisation et elles décident d'agir en faveur des enfants déficients. Une aide qui a pour objectif de prouver à la société que tout est possible. Un enfant porteur de la trisomie 21 avec un accompagnement adapté peut faire de grands progrès. Parler, aller à l'école, passer des examens. C'est le cas du Centre d'éveil pour enfants autistes et déficients intellectuels d'âge précoce. Un centre qui a été pensé et créé par une association de psychologues. Actuellement, on a un enfant qui fait la 5e. Voilà, il y a un qui vient d'avoir le CP. Et ce que je vous dis, c'est ce qu'on a sous la main ici. Et ceux qui ne sont plus ici. On a suivi un enfant qui fait actuellement la mécanique. Et on a beaucoup, tu parviens maintenant réellement à s'intégrer. Et il y a beaucoup actuellement, même quand tu vois essayer de faire un feedback de 10 ans derrière, tu vois le visage des parents et que tu vois maintenant, on sent maintenant que le visage des parents donne une lueur d'espoir. Donc c'est déjà bon. Mais je dis, il ne suffit pas aussi que la plupart des parents vont voir ce que nous on va dire sur les médias pour se dire que non, c'est un travail. C'est un sacrifice, c'est un don de soi. Voilà, elle n'est pas médicale, elle est éducative. C'est-à-dire que ça demande une contribution des parents, ça demande une contribution de la société et ça demande la bienveillance et l'expertise des structures. Ce centre d'éveil prouve aux parents et à la société que la trisomie 21 ou toute autre maladie mentale n'est pas une fatalité. L'accepter, apprendre à vivre avec et demander de l'aide à des spécialistes fait toute la différence. Et faire la différence avec les enfants trisomiques afin de leur permettre d'apprendre un métier est le leitmotiv de Bourema Compaoré. Un mécanicien qui veut permettre à ses enfants de s'insérer dans la société par la formation. Il les accueille donc dans son atelier, une initiative personnelle qui lui tient à cœur, même si elle est non lucrative. Tout ça a commencé vers les 2007. À ce moment, j'étais dans les zones non loties. Il y avait un de mes voisins qui avait un enfant comme ça. Bon, c'est là-bas que ça a commencé. Mais lui, je ne l'ai pas pu... Lui, ce sont ses parents qui ne l'ont pas encouragé pour venir faire la mécanique. Mais lui, je le forçais, il arrivait à faire certains trucs, il y avait un changement. Mais aujourd'hui, lui, on ne peut pas le récupérer. Celui-là, c'est un de mes voisins, sa maman est venue me voir. Bon, comme l'autre, je l'avais déjà tenu, il savait comment les gérer. Les gars, ils mangent beaucoup, il faut les flatter. C'était pas facile. Donc un peu, lui, ça commence à aller un peu. Voilà, donc le deuxième est venu. Après ça, il y avait d'autres, mais je n'ai pas pu les gérer parce que c'est les gars, ils mangent beaucoup. Donc moi, c'est ce que je fais là, qu'on mange dans ça. Personnel, le quartier est témoin, on a vu l'arrivée des cieux, là, c'était pas facile. Ouais, c'est lui là, si tu lui donnais un vélo, même il pleurait. Tu lui donnes même une moto, même d'attraper, il pleure. Il dit, ah, Jésus, lui va mourir. Donc les gens riaient. Aujourd'hui, je les envoie partout. Aujourd'hui, il peut démonter un capot. Le deuxième, ça va. Lui, il ne pouvait même pas balayer un coin. Puisque souvent, c'est à la maison. Souvent, quand il y a des parents, quand ils ont ce genre d'enfants, ils se disent qu'ils sont comme ça, ils les laissent comme ça. Alors, pourtant, ils peuvent changer. Aujourd'hui, je n'ai pas d'autres enfants. Je ne veux même pas d'autres enfants. Isaac et Sie ont bien de la chance. Une chance dont ont besoin bon nombre d'enfants. Vraiment, je compte à les garder. Je compte à aller loin avec eux. Il y a un coin pour m'installer, quoi. Voilà. Même ces 100 enfants aujourd'hui, je peux les gérer. Parce que lui,
Lui m'a formé, ce dossier, lui m'a formé. Même si Isaac et Sié ont fait beaucoup de progrès depuis qu'ils sont coachés par leurs formateurs, ils ont toujours du mal à se faire comprendre par tous. Papa, c'est... D'où la nécessité d'un suivi de ces enfants quand ils sont encore tout petits. Une prise en charge qui doit être pluridisciplinaire, surtout que la trisomie 21 s'accompagne parfois de problèmes cardiaques. On ne peut pas dire qu'il y a un spécialiste dans le domaine de la trisomie. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, la trisomie reste une maladie en fait où la prise en charge est pluridisciplinaire. Donc l'idée c'est mettre justement ces différentes disciplines en commun pour que l'enfant trisomique soit suivi dans ce sphère-là. Par exemple, ce qu'on pourrait faire c'est quoi? Quand c'est un enfant, il vient voir le pédiatre. Le pédiatre peut faire l'annonce des résultats, pourra faire le bilan, n'est-ce pas, demander le bilan pour voir un peu quelles sont les malformations qu'on peut trouver. Après ça, il faut qu'il aille chez le radiologue pour faire les examens complémentaires. Ça fait déjà un deuxième spécialiste qui intervient. Si on se rend compte qu'au niveau cardiaque, il y a peut-être un souffle, on va l'amener chez le cardiologue qui pourra mettre un traitement, qui pourra se décider de faire opérer si c'est nécessaire. Ensuite, on pourra regarder s'il y a des yeux au niveau d'une cataracte, l'ophtalmologue intervient. Donc, c'est de cette façon qu'on peut prendre en charge la trisomie. Il n'y a pas un spécialiste tout court de la trisomie, mais on peut faire en sorte que plusieurs spécialistes, n'est-ce pas, se mettent ensemble pour suivre les personnes trisomiques. Une prise en charge que certains parents préfèrent confier aux praticiens. L'approche de la médecine traditionnelle diffère énormément de celle de la médecine moderne. Mais les deux convergent quand il s'agit de l'amour qu'il faut apporter à ses enfants. La meilleure des solutions, c'est d'être attentionné et de veiller constamment aux soins du malade. L'absence de soins et le manque d'affection peuvent causer le décès de la mère ou du père de l'enfant. Cette maladie peut s'expliquer à travers certaines mauvaises attitudes de la mère. C'est l'exemple pour la femme enceinte ou non, qui dort à l'air libre, à la belle étoile jusqu'à l'aube. C'est pareil pour celles qui se reposent sous des arbres comme le balanites soudatier du désert, ainsi que l'ébénier d'Afrique, appelé gaka ou kalao en langue nationale. Lorsque l'enfant présente une langue et des jambes difformes, avec une incapacité à marcher, il est considéré comme un enfant serpent. Une chose est sûre, c'est que ces enfants ont une grande joie de vivre en eux. Une joie de vivre qu'ils communiquent si bien. La trisomie 21, une maladie génétique qui n'est pas une fatalité, c'est un dossier qui est signé Clara Sou et Pakisba Mariam Ouedraogo. Et nous poursuivons ce Savane Midi en sport. La Ligue 1 Lonabé a livré le week-end écoulé ses rencontres pour le compte de la 20e journée. Justement hier, en clôture de cette journée, l'AS Police a battu le RCB par 2-0. L'AS Douane et le RCK se sont neutralisés 1 but partout. Et l'ASFA Yenenga, en déplacement à Bobo, a dominé Vitesse FC 3-1. Et puis à la suite de ces batailles, l'ASFA Yenenga prend la tête du classement avec 35 points. L'AS Douane est deuxième avec 32 points, suivi de l'USFA, Royal FC et l'EFO avec 31 points chacun. Au bas du tableau, nous avons Kiko FC avec 22 points. Le RCB et Vitesse FC comptabilisent chacun 21 points. La SFB et Salitas FC sont les bons derniers avec 20 points chacun. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, cette triste nouvelle, le promoteur de spectacle et acteur culturel Lamine Sienou alias Lamine Wala a tiré sa révérence hier à Ouagadougou. L'homme était bien connu pour son engagement pour le développement de la culture burkinabé. Lamine Sienou alias Lamine Wala a été inhumé aujourd'hui même au cimetière de Cambouensin. Paix à son âme et courage à toute sa famille.
Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous qui avez été de la partie et très bonne suite en compagnie des programmes de Savane TV.